Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le dernier smartphone proposé par Honor. Il s'agit du Honor 10X Lite. C'est un smartphone qui est pas forcément super intéressant ou super novateur sur sa partie technique. Par contre il a un placement tarifaire qui est plutôt agressif. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'embargo entre les États-Unis et la Chine est toujours en cours. Du coup il n'y a bien évidemment pas de Play Store sur ce smartphone. En effet, le seul catalogue d'applications disponible sur ce smartphone est App Gallery, comme sur la plupart des smartphones Huawei et Honor vendus depuis un an ou presque. Alors sur la face avant du coffret, on tombe directement bien sûr sur le visuel du smartphone, on voit un grand écran qui n'a pas d'encoche, mis à part le petit poinçon pour laisser passer le capteur frontal. On retrouve bien évidemment la mise en avant du catalogue d'applications App Gallery qui n'est pas encore aussi étoffé que le Play Store, il faut bien le dire. Et bien sûr, on retrouve également l'appellation complète de ce smartphone, le Honor 10X Lite. A l'ouverture du coffret, on tombe directement bien sûr sur le smartphone, alors l'emballage n'est pas très qualitatif, on sent qu'on achète un produit plutôt entrée de gamme. Ce smartphone sera commercialisé aux alentours de 199 €, du coup c'est un marché qui est plutôt concurrentiel, c'est un marché qui est également relativement recherché parce que finalement tout le monde n'a pas forcément 5, 6 ou 700 € à mettre dans un smartphone. Du coup c'est un segment qui intéresse pas mal de monde et c'est en ce sens que je voulais vous faire découvrir ce dernier smartphone. Dans le coffret, on retrouve bien évidemment, comme toujours, l'extracteur du tiroir NanoSIM. Ce smartphone permet de mettre deux cartes NanoSIM, il permet également de mettre une carte microSD allant jusqu'à 512 Go d'espace de stockage, sachant que d'origine la mémoire est de 128 Go, ce qui laisse une place de stockage plutôt confortable. On retrouve ensuite un câble de chargement USB-A vers USB Type C 2.0. On retrouve ensuite la pièce maîtresse des accessoires fournis avec ce smartphone, c'est bien évidemment ce bloc chargeur compatible Supercharge d'une puissance de 22,5 watts. Celui-ci permet de recharger la batterie de 5000 mAh de 0 à 96% en 80 minutes, ce qui est plutôt intéressant sur ce segment encore une fois. De plus, l'autonomie est également un point fort de ce smartphone. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone. Alors celui-ci m'a été envoyé directement par Honor, du coup il n'y a pas forcément d'écouteurs, vous le savez c'est une réglementation française. Du coup rassurez-vous, si vous l'achetez à la Fnac, si vous l'achetez chez Boulanger, chez Darty, etc., vous aurez bien évidemment un kit main libre, c'est obligatoire en France, comme sur les iPhone 12 par exemple. Et je pense même qu'en France, vous aurez droit à une coque de protection directement dans cette petite boîte, c'est quelque chose qui est relativement courant chez Honor. Encore une fois, sur cette version presse, ça n'est pas forcément représentatif à 100% de la version vendue sur le marché. Voici donc ce Honor 10X Lite en version vert émeraude, il est vraiment super joli, il y a un aspect mat qui est plutôt qualitatif même si bien évidemment la coque arrière est en plastique. Entrée de gamme oblige, quoi qu'il en soit la finition, l'assemblage, le choix des coloris et des matériaux est plutôt pertinent. C'est un produit qui renvoie directement une image et une ergonomie de robustesse en main, ce qui fait plutôt plaisir. Sur la face arrière de ce smartphone, on retrouve donc cette coque en plastique d'un verre mat qui est plutôt sympathique, en version émeraude comme ça c'est plutôt joli. Sur le bas de la coque, on retrouve bien sûr le logo Honor, on retrouve également toutes les certifications européennes. Et dans le coin en haut de la coque, on retrouve dans un placement très proche d'un Huawei P40 par exemple, le module photo qui est plutôt costaud mais qui ne dépasse pas énormément de la coque. Encore une fois, il y a de fortes chances que sur le marché français, il y ait une coque de protection pour gommer le gap entre le sommet de la coque et le sommet du module photo, pour protéger ce dernier et éviter également que le smartphone soit bancal. Au niveau du module photo, on retrouve 4 capteurs ainsi qu'un flash LED. Vous avez bien sûr le capteur principal qui est un capteur de 48 mégapixels avec bien sûr une technologie d'intelligence artificielle pour maîtriser, reconnaître et optimiser le paramétrage en fonction des scènes. Optique à ouverture f1.8, c'est une focale de 26 mm, donc une focale plutôt classique, grand angle. La définition native est de 40 mégapixels, par contre ce smartphone utilise bien sûr une technologie de pixel binning pour compiler 4 pixels en un et du coup générer des photos de 12 mégapixels beaucoup plus lumineuses, ce qui permet au smartphone de produire des photos plutôt propres même en cas de faible luminosité sans monter trop haut dans les ISO. On retrouve ensuite un capteur ultra grand angle, c'est un capteur de 8 mégapixels, optique à ouverture f2.4, je n'ai pas l'information quant à la focale mais ça doit être du 13 ou du 16 mm en général.
Celui-ci sera sympathique pour faire des photos de monuments, des photos de groupe, des photos de paysages, mais attention bien sûr ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos. Et avec une définition de seulement 8 mégapixels, à mon sens la précision, la netteté ne sera pas forcément au rendez-vous, à tester. Et enfin on retrouve deux capteurs photo beaucoup plus modestes, un capteur de 2 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4 destinée à la macro, et un second capteur de 2 mégapixels, ouverture f2.4 là aussi, qui sert simplement à générer un flou, un bokeh d'arrière-plan, autour du sujet pour générer un effet portrait plutôt sympathique, même si j'ai quelques doutes quant à la précision de ce système. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien évidemment le bouton de contrôle volume plus et moins, vous retrouverez également le bouton de démarrage qui fait également office de lecteur d'empreintes. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, la connexion en USB type C, un microphone extérieur et bon point sur un smartphone vendu fin 2020, vous trouvez encore une prise mini jack 3.5. Et enfin, sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, on retrouve simplement le tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM ou une carte micro SD allant jusqu'à 512 Go. Ce smartphone est bien évidemment compatible 4G. Et enfin, pour finir, on retrouve simplement un microphone extérieur sur la tranche supérieure du smartphone. Bien évidemment, sur la face avant de ce Honor 10X Lite, on retrouve la pièce maîtresse, cet énorme écran de 6,67 pouces, définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels. Cela vous offre une finesse d'affichage tout à fait acceptable à 394 pixels par pouce. Bien évidemment, c'est une technologie IPS LCD, vous n'aurez pas droit à un écran OLED ou AMOLED sur ce smartphone. Et enfin, dans le poinçon sur la face avant, on retrouve un capteur photo de 8 mégapixels, optique à ouverture f2.2, c'est une focale de 25 mm. Là encore, niveau fiche technique, ça n'est pas vraiment impressionnant, quoi qu'il en soit, il faudra voir les résultats à l'usage. Et enfin, concernant les paramètres de captation photo et vidéo, ce smartphone est limité bien sûr à de Full HD, il n'y a pas de 4K 30 ou 60 images secondes sur cette version, et vous avez également un mode super ralenti à 480 images secondes, en définition HD uniquement. Au niveau des performances, ce smartphone est bien sûr équipé d'un processeur Kirin 710A, c'est un processeur entrée de gamme, vous avez également 4 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage de base, donc pour le prix c'est quelque chose de plutôt intéressant, d'autant plus que vous pouvez mettre une carte micro SD allant jusqu'à 512 Go supplémentaires, c'est vraiment un des points forts de ce smartphone. Voici donc le smartphone une fois que celui-ci est allumé. Bien évidemment, ce smartphone tourne sur Android en version 10 avec une surcouche maison Magic UI en version 3.1. C'est un produit qui est vraiment super massif, assez grand. C'est quand même un smartphone qui a un écran du coup de 6,67 pouces. Il mesure 165 mm de haut, 77 mm de large, celui-ci pèse 206 grammes. Du coup, si vous avez des petites mains ou si comme moi vous êtes fan des smartphones compacts et pratiques, ça n'est clairement pas celui qui est fait pour vous. Au niveau de l'interface, j'ai l'impression que rien n'évolue chez Honor et chez Huawei. Ce widget de météo, j'ai l'impression que c'est le même depuis mon Huawei P8 ou mon Huawei P9. Je trouve que c'est vraiment dommage, Huawei et Honor ont vraiment pris beaucoup de retard, notamment en mise à jour d'interface. J'ai vraiment l'impression d'être revenu 2, 3 ou 4 ans en arrière, ça faisait bien longtemps que je m'étais pas servi d'un smartphone Honor ou Huawei d'ailleurs. En effet, depuis qu'il y a l'embargo, je vous avoue que c'est une marque qui ne m'intéresse plus énormément, pourquoi ? Parce que finalement elle est très peu distribuée, et qu'à mon sens, AppGallery n'est toujours pas au niveau pour se permettre de pouvoir se passer des Google Mobile Services. Du coup, ce sont des smartphones qui, à mon grand regret, sont sortis un petit peu de ma zone d'intérêt. L'optimisation de la face avant n'est pas non plus extraordinaire, on ne peut pas tout demander à un smartphone qui est vendu aux alentours de 200 €. La tranche inférieure est vraiment massive, les bordures sont vraiment bien présentes. Ils ont également opté pour un poinçon pour dissimuler le capteur frontal, mais celui-ci est encore plutôt costaud. Quoi qu'il en soit, on ne va pas critiquer sans raison, pour ce prix ça fait largement l'affaire. Et c'est un smartphone qui malgré tout renvoie une impression de solidité et de qualité. Voilà pour le déballage de ce smartphone Honor 10X Lite qui m'a été gentiment envoyé par Honor. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des attentes spécifiques par rapport à ce smartphone. Je vais bien sûr faire des tests photos et vidéos que je partagerai sur Twitter, sur Instagram, comme d'habitude. Donc je vous invite sincèrement à me rejoindre sur ces deux réseaux, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer à faire mes vidéos. Et l'autre point intéressant pour vous notamment, c'est que je vais vous permettre de gagner ce smartphone, donc le modèle qui est présenté actuellement, que j'ai déballé devant vous. Je vais vous l'offrir, donc suffit de me rejoindre encore une fois sur Twitter, sur Instagram, je vais mettre en place le petit concours, il faudra bien sûr s'abonner à ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas forcément beaucoup de budget et si vous ne pouvez pas gagner mon concours, c'est un smartphone qui reste plutôt intéressant, sans grande concurrence à ce prix-là. Il offre un bel écran Full HD, il offre des performances qui seront correctes, même si vous ne pourrez pas bien sûr faire du jeu vidéo avec une très haute définition. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même une prise mini jack 3.5, une connexion USB type C, une connectivité Bluetooth 5.1, Dual SIM, possibilité de mettre une carte micro SD, un module photo plutôt polyvalent même si j'attends encore de voir les résultats. Tout ça dans un smartphone qui est plutôt intéressant au niveau de son placement tarifaire. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre.
Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.